souvent l'entreprise qui vient nous voir, elle n'a pas forcément une idée bien prédéfinie de quel est son besoin. C'est-à-dire qu'elle sait qu'elle voudrait agir par exemple sur l'innovation, sur la relation client ou sur son organisation en général. Mais il faut justement l'aider à s'introspecter, à comprendre comment elle fonctionne, comment elle est organisée, de manière à pouvoir spotter tous ces petits leviers sur lesquels on pourrait faire levier, en fait, toutes ces composantes sur lesquelles on pourrait faire levier pour améliorer sa performance. Alors la première chose à faire, c'est tout d'abord de replacer ça dans le contexte de l'entreprise et surtout de sa stratégie d'entreprise. C'est-à-dire quels sont les objectifs que l'entreprise s'est fixés et de quelle manière est-ce que ça va s'insérer dans cette grande direction que l'entreprise s'est fixée. Une fois qu'on a ce cap, une fois qu'on a cette direction, ensuite on peut entamer tout un processus de compréhension sur comment l'entreprise fonctionne aujourd'hui, de manière à imaginer comment est-ce qu'elle pourrait fonctionner mieux demain pour remplir ses objectifs. Donc on a une sorte d'analyse d'écart entre une situation voulue, une situation souhaitée et la situation actuelle qui représente son fonctionnement actuel. Et une fois qu'on a réussi cette analyse d'écart, on peut leur proposer des solutions pour justement franchir le gap et puis passer de l'actuel au désiré. Pour nous, la force de Nudge repose dans sa capacité à s'approprier toutes les composantes d'une organisation. Donc d'abord ce qu'on appellerait toutes les composantes humaines, donc à la fois à l'échelle individuelle sur la montée en compétences des individus, donc compétences techniques ou compétences comportementales, mais aussi à l'échelle plus collective sur l'aspect humain en agissant sur la culture d'entreprise. Ça, c'est tout l'aspect composante humaine. Et à côté de ça, on va avoir ce qu'on appelle les composantes qui touchent à une approche mécaniste de l'organisation, donc tout l'environnement organisationnel. Donc on va retrouver la structure d'une entreprise, la manière dont elle est structurée, ça influence l'organisation du travail, mais aussi tout ce qui touche au processus de communication, processus de décision, processus de management, qui influence les manières dont on travaille. Et pour réaliser une transformation réussie, il faut justement savoir s'appuyer sur chacune de ces composantes. Sans quoi, si on en touche uniquement une, la transformation elle sera superficielle, elle n'aura pas réellement de substance et les gens seront tentés de revenir à leurs anciennes méthodes de travail, ne serait-ce que par facilité. On s'appuie principalement sur l'aspect humain. En fait, on va tout d'abord faire monter en compétence les individus en sollicitant notamment les soft skills, donc leurs compétences comportementales, puisque vous savez qu'aujourd'hui, les compétences techniques ont ce qu'on pourrait appeler une date de péremption d'à peine quelques années. Donc on va surtout viser les compétences comportementales pour leur apprendre à évoluer de manière continue. Mais surtout, on va également cibler toute l'organisation, tout l'environnement dans lequel opèrent les individus, puisqu'il peut arriver qu'ils soient montés en compétences, mais que la structure dans laquelle ils opèrent, les processus qu'ils doivent suivre lorsqu'ils travaillent, leur empêchent d'exploiter tout ce potentiel. Donc on a à la fois l'approche montée en compétences des individus et libération de leur environnement de travail de manière à ce qu'ils puissent exploiter ce potentiel.